Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Le Débat. L'identité culturelle véritable est un passeport vers la vie spirituelle et matérielle difficilement accessible à tous. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, dit-on. Aujourd'hui, nous allons faire l'effort de ne pas oublier notre culture. Et donc, pour ne pas oublier cette culture, nous allons la promouvoir, nous allons la valoriser. Et ce sera avec des jeunes très engagés dans cette promotion et dans cette valorisation. Ils nous viennent de l'ONG Zedaga. Ils vont nous dire pourquoi le nom Zedaga tout à l'heure dans cette émission. Ces jeunes, donc, ont pour nom Cédé Pédo, bienvenue Salanon. Lui, il est linguiste de formation, acteur et promoteur culturel, écrivain et président de l'ONG Zedaga. Et il est accompagné par son frère, Détondi Hyacinthe Salanon. Il est naturaliste, acteur et promoteur culturel également et vice-président donc de cette organisation. Et donc le thème de votre débat de ce jour, c'est l'importance des panégyriques dans les familles au Bénin. Chez nous, plus communément, les panégyriques sont appelés accords. Et donc, à travers cette émission, nous allons parler de ces panégyriques et de leur travail de valorisation donc, de ces panégyriques. Chers invités, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, bonjour madame la journaliste. Hyacinthe. Bonjour. Ça va être bizarre de dire bienvenue, hein, bienvenue. Je ne sais pas par qui je vais commencer, mais bon, je lance la question comme ça. Qu'est-ce que c'est que panégyrique? Un accord, comme on le dit chez nous. Bonjour. Vous prenez le relais. Bonjour une fois encore. Oui. Je remercie le promoteur de Esaïe Télé et tous ses collaborateurs. Je remercie les cadreurs, les monteurs, les réalisateurs, tous ceux qui nous accompagnent ce matin. Je remercie le peuple béninois. Avant de commencer, je me dois et je profite de votre occasion pour présenter mes vives condoléances à tout le peuple béninois, à toute la cour royale d'Abomey, parce que nous sommes en deuil. Nous avons perdu le roi Dada Tedjirani Akoliabo, qui est un repère pour notre culture. Donc on ne peut pas parler de culture sans faire un clin d'œil à Sa Majesté. Je vais vous parler un peu de panégyrique. Vous avez choisi le thème importance des panégyriques dans les familles au Bénin. Et vous me demandez ce que c'est qu'un panégyrique. Un panégyrique, c'est un mot qui est un emprunt du grec panégyris, parce que c'est un... Non, vous avez déjà fait assez de fois, moi je ne pourrais pas y aller. C'est-à-dire l'assemblée de tout le peuple. Le panégyrique désignait d'une part, à l'origine latino-grecque, un discours d'apparat prononcé devant le peuple lors des grandes fêtes religieuses. Il existait la gloire nationale et vantait les avantages de telle ou telle entreprise ou voie politique. D'autre part, il constituait une invocation religieuse des saints à des fins pédagogiques et morales. Tout le temps, il appartient aux gens démonstratifs qui consistent à louer un personnage humain ou spirituel. Donc, c'est ce que ça peut me parler. L'historique était très important parce que ça nous permet de voir toute la dimension d'un panégyrique. Au point où j'ai eu envie de dire qu'il faut qu'on utilise tout au long de l'émission le mot accord. C'est un autre sens chez nous. Oui, au Bénin, on dit très souvent accord. Accord, chez nous c'est accord. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire la même chose ou bien il y a une différence? Oui, ça veut dire la même chose. Des fois on dit accoton, on dit. Nous sommes du même clan. Là, on dit ça, accoton, on dit. C'est pour se rappeler qu'on vient de la même famille. De la même famille, de la même lignée. D'une même source. D'une même source. Donc c'est ça. Si nous parlons de accord, c'est ce qui nous identifie. C'est le même mot un peu partout au sud, c'est ça? Oui, c'est le même mot. C'est ce qui nous identifie. Si je dis je suis Ayato et je viens de cette lignée, on se reconnaît. Un peu comme dans le nord du Bénin, quand vous voyez des cicatrices faciales, vous savez que ça vient d'une famille. On voit que ça vient d'une famille. C'est une identité culturelle. C'est une identité culturelle. Donc, du nord au sud, si vous êtes du Bénin, vous devez avoir un accord. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Vous me rassurez là. Oui. Vous me rassurez parce que j'ai eu l'impression à un moment donné que ce n'est que dans les
les anciens royaumes du Dahomey qu'on parle de Accor. Non, pas non. Donc tout le monde a oui, même du nord au sud, de l'est à l'ouest. Peut-être que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas des litanies. litanies. Je vais vous dire que oui. Même Jésus-Christ aussi a un panégyrique. Ah non, on va parler là-bas. On va on va parler de chez nous. C'est pour parler de l'importance du panégyrique. Si on parle du panégyrique, c'est en quelque sorte ce qui fait l'éloge d'un personnage ou bien d'un esprit. Donc si vous faites l'éloge de quelque chose, vous êtes en train de faire le panégyrique de cette dernière. Donc c'est ça. Bienvenue, c'est des Bédo. Madame. En fait, votre nom dit beaucoup de choses, hein. C'est des Bédo. Bon, je comprends qu'ils ne pourraient pas expliquer ça aux internautes. S'ils ont envie, ils n'ont qu'à venir découvrir le Bénin. Donc, le panégyrique est très important dans nos familles, dans nos clans, dans nos régions. Et tout Béninois a un panégyrique, c'est ce que vous avez dit. Mais est-ce que vous, quand vous vous êtes réunis dans l'ONG Zedaga, vous avez décidé déjà de faire cette promotion-là? Et pourquoi d'abord l'ONG Zedaga? Je vous permets au moins de leur expliquer ce que vous dites Zedaga. L'ONG Zedaga, bon, le nom même c'est l'ONG Ensemble pour le développement Zedaga. Et très souvent, on dit Zedaga parce que nous sommes plus... Oui, voilà. C'est pourquoi on a plus valorisé ce nom-là. Maintenant, Zedaga soulever ou bien promouvoir. D'accord, voilà. Ça va dans le même sens que oui, ça va dans le même sens. Voilà. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi de parler des panégyriques? Parler des panégyriques, nous avons beaucoup de projets, mais ce projet que nous avons initié est dénommé Mlamina Kochi, Maïk Benouero Sechi. En français? Non, ça là, c'est en fond. Oui, dites en français. Mlamina à côté, ça dit vente mes mérites et je te répondrai. Que je suis de tel clan. Oui, de tel clan. Je comprends fort alors. Voilà. D'accord. Voilà. Et pourquoi ça? Pourquoi ce n'est que ce pan qui vous a d'abord intéressé au premier abord? Pourquoi n'avoir pas choisi de valoriser un autre pan de notre culture? Oui, la culture, parce que la valorisation de nos patrimoines immatériels, c'est quelque chose de très important. Et actuellement, il n'y a pas trop de travail dans ce sens. Il faut essayer de faire des collectes, d'essayer de les sauvegarder pour que la postérité puisse en jouir et bénéficier des avantages liés à ces panégyriques-là. Donc c'est pourquoi nous, on a décidé d'aller vers les panégyriques parce qu'aujourd'hui, les jeunes couples, que ce soit notre génération, on est en train d'ignorer ce genre de choses. Alors que avant, quand dans un foyer par exemple, si c'est l'homme ou bien c'est la femme qui est en colère ou bien s'il y a un mésentente, déjà quand tu commences par lui faire son éloge ou par faire la litanie de son panégyrique, ça apaise les mœurs, ça apaise l'intéressé et ça règle des conflits. Même si quelqu'un est sur les nerfs, il n'y a pas cet homme-là et tu es d'un clan, ou cette femme-là, ou bien cette femme-là, tu es d'un clan et on commence par te chanter ton panégyrique et tu ne vas pas céder ou bien tu ne vas pas faire ce truc-là. Donc aujourd'hui, on ignore ça. Dans un panégyrique, il y a des interdits liés à chaque clan. Interdit. Il y a des interdits liés à chaque clan. Et si tu es de ce clan, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas manger tel... ce qu'on dit aux enfants ou aux parents quand l'enfant naît déjà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans la famille. Voilà, dans la famille, il y a des interdits que l'enfant né ou bien issu de ce clan doit respecter. Et déjà, ça, le non-respect de ces interdits, et il y a des rituels aussi qu'on fait à ce dernier. Et le non-respect de ce genre de choses a des conséquences fâcheuses sur la vie de l'enfant. Ça peut bloquer son évolution, ça peut le bloquer dans ses projets. Et vous allez tout nous dire. Voilà. Arrêtez-vous là. Nous, les jeunes ont ignoré ça et ça a des conséquences sur nous. Donc pourquoi ne pas favoriser, pourquoi ne pas aller chercher ceux-là qui détiennent encore ce savoir-là, ils sont en train de mourir, ils sont en train de partir avec ça. Nous, on a jugé bon d'aller vers ceux-là, de répertorier ces panégyriques, de les collecter,
de faire un travail minutieux sur ça, de les transcrire, de les traduire et de les mettre en valeur et de les valoriser. Voilà. On dit à Sainte-Salano. J'ai beaucoup d'interrogations dans les propos de votre frère Selik Bédou. Bienvenue. Est-ce que c'est volontairement que les jeunes ont ignoré ces savoirs-là, ou est-ce parce qu'à un moment donné, tellement on protégeait ces savoirs-là que les jeunes n'ont pas eu assez, pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce que c'était sacré? Bon, en ce qui concerne le panégyrique, on ne peut pas dire que c'était sacré. Parce que si nous prenons le cas des Vodou, ça c'est autre chose. Là c'est sacré, ça demeure toujours sacré. D'accord. Comment on se transmet alors les panégyriques? Les panégyriques, bon, si je prends un clan, ce clan doit avoir un tohuyo. C'est-à-dire... une maison sacrée. Oui. Une maison sacrée. Qui relie les vivants aux morts. Les vivants aux morts. C'est l'ancêtre éponyme, quoi. Il y a des adeptes de ça. En ce qui concerne les vaudous, c'est toujours sacré. Mais il y a ce qui accompagne le vaudou, parce que c'est le vaudou qui protège ses descendants. Et celui qui est issu d'un vaudou ou bien d'un tohuyo, il a toujours un... Si je prends par exemple, moi je suis Ronsi. Ronsi Vitofon. Moi, mon tohuyo par exemple, c'est Tovo. D'accord. Le vaudou Tovo. Oui. Si vous prenez les Huekbonu, c'est Tohuyo Akasu. D'accord. L'ancêtre Agasu. Tohuyo Akasu. Donc, ainsi de suite. Oui, mais moi j'ai une préoccupation. Je n'ai pas encore la réponse à ma préoccupation. Je suis une femme. Je me marie dans une famille où il y a un accord. D'accord. Qui doit me transmettre ce savoir pour que je puisse ce savoir sur mon mari, sur mes enfants? En temps normal, dans une famille, il y a toujours les taïnos. Et si vous êtes marié dans une famille, il y a des rituels qu'on fait à une femme mariée, pour lui énumérer les interdits de cette famille. Mais c'est parce que nous n'amenons plus nos femmes au village. Oui, on n'amène plus les femmes au village. Ah, donc c'est vous, c'est pas... donc c'est encore vous. C'est notre génération. Je peux dire nous, parce que c'est notre génération. Mais est-ce que, même si on n'amène pas la femme au village, est-ce que quand le taïno vient, je ne sais pas, pour les cérémonies, ou n'importe quelle cérémonie dans la famille, elle ne peut pas tout au moins donner cette information-là au couple? Oui, c'est possible. Parce que moi, par exemple, j'ai épousé quelqu'un qui a un accord, certes, mais personne ne me l'a appris. J'ai demandé, la seule phrase qu'on m'a donnée, c'est comme on l'avait dit tout à l'heure, le premier nom. Mais la suite, personne n'a voulu me le donner. J'ai l'impression même que les gens ne le maîtrisent pas. C'est ce que je voulais dire. Les taïnos qui sont là actuellement, est-ce qu'elles ont maîtrisé? C'est le problème. C'est ce que nous avons jugé bon. Et on est en train de dire, pourquoi ne pas archiver ça et donner la possibilité à chacun de connaître cette richesse, cette valeur que nous avons. Et vous faites bien de le faire. Pour compléter aussi, il y a la modernisation, les défis de la modernisation aussi qui font que nous ignorons ces panégyriques. Non seulement il y a... Aujourd'hui, on se réclame fils de Jésus-Christ. Voilà, la religion on ne s'intéresse plus aux choses. Il y a même des familles où, même pour les cérémonies de sortie de l'enfant, on ne fait pas toutes les cérémonies parce qu'on juge qu'aujourd'hui, l'enfant peut être baptisé. Il y a même des familles où on dit on ne va même pas faire les cérémonies familiales à l'enfant parce que ce n'est pas nécessaire. Alors que ça a toujours des répercussions. Pour chaque clan, il y a sur l'enfant. Toujours de répercussions. Ça peut être sur le plan évolution ou bien sur le plan sentimental. Vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup... Vous voulez dire que ça déconnecte l'enfant? Ça déconnecte l'enfant, sans vous mentir. Vous pouvez prier du matin jusqu'au soir. Oui, on peut rattraper, non? Quand on en prend conscience, on peut rattraper? Oui, c'est possible. Tu es un abonné du réseau MTN, ou bien du réseau Move, réseau téléphonique, mais tu utilises ou bien un autre réseau, ou bien tu te connectes sur un autre réseau. Mais ça ne va pas, la connexion ne vient pas. C'est vrai que Esaü TV, c'est également une école, et j'ai deux questions différentes pour vous. Pourquoi avoir choisi d'être un naturaliste? Oui. Et en même temps promouvoir la culture, je n'ai pas compris. Oui, en ce qui concerne la culture... Il y a des choses dans votre famille qui vous ont motivé ou bien c'est dans votre... comment ils appellent ça? Quand l'enfant est là,
on consulte l'oracle. Oui. C'était prévu dedans ou bien vous vous êtes découvert cette vocation de devenir naturaliste? En ce qui concerne la culture, c'est une question de vocation. D'accord. Et c'est depuis notre enfance que nous nous intéressons. Qui vous l'a inculqué? Qui vous a intéressé à cela? Bon, je peux dire que les parents aussi, on ne peut pas les épargner de ça. Parce que, il y en avait dans la famille qui faisait ça et vous vous êtes approché, c'est ça? Bon, pas nécessairement panégyrique, mais je suis né dans la culture. Nous sommes nés dans la culture. D'accord, vous avez eu cette chance-là. Dans la culture. Si je prends maintenant Tam Tam et je suis en train de jouer, tu vas dire que je ne... Je vous ai déjà vu à l'œuvre. Ah bon? Allez, HE. Donc, tout ça, ça fait partie de la culture. En ce qui concerne le panégyrique, ce que nous sommes en train de faire, qu'est-ce qui nous a motivés à le faire? Nous avons notre grande-maman. Et entre-temps, quand nous avons du temps, on reste... Du côté maternel ou paternel? Du côté paternel. Paternel, d'accord. Elle est tellement riche dans ces trucs-là. Donc, quand elle est en train de nous réciter ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais aujourd'hui, elle n'est plus. Quels ont que vous avez gardé? Non, on n'a pas pu garder tout parce qu'on n'avait pas vite compris ceci. L'importance d'archiver ou bien mettre ça quelque part. Mais c'est quand... le vrai bienvenu voudrait soutenir sur... Il a pris un thème du genre, il fait des recherches sur ça. Ça fait que on a tellement souffert pour avoir des informations. Avant, on avait notre grande-maman qui détenait ça. Elle est tellement riche dans ça. Et elle est partie avec. Donc, pourquoi ne pas archiver? Et aussi, c'est partout dans les familles. Les aïeux ou bien les aînés, les parents qui détiennent ça et ne sont plus là. Et aujourd'hui, ça fait partie des problèmes que nous rencontrons sur le terrain. Tu peux faire des kilomètres pour aller faire des enquêtes. Celle que, ou bien celui que tu vas rencontrer, tu ne vas pas avoir ce que tu veux. Donc, ça fait beaucoup de... C'est tellement difficile. Et si nous, après quelques générations, quel serait... il ne restera plus rien. Il ne restera plus rien. C'est pourquoi nous, on a jugé bon de transcrire ce que nous avons. Vous avez au moins recueilli. Recueilli. Et aussi, ceux qui ont un peu la paresse de lire, ils peuvent écouter ou bien regarder à travers les CD. On va en parler tout à l'heure. Et pourquoi Cédric Bédo Sanano, lui, en tant que linguiste de formation, s'est retrouvé dedans? C'est toujours la motivation de pouvoir valoriser sa culture. Vous avez soutenu sur quoi? Quelles ont été vos difficultés? La linguistique, dans son entièreté, d'abord, c'est un département qui est dans... C'est une entité qui est dans le département de la FLASH, l'ES-FLASH. Bien sûr. Faculté des... Non, on n'allait pas, il y a trop de dénominations aujourd'hui. Donc voilà, donc dans la FLASH, il y a la linguistique. Il y a la culture, il y a tout. Dans la linguistique, il y a tout. Donc moi, j'ai fait l'option didactique des langues. Et vous avez appris à écrire les langues? Oui, là, nous avons valorisé ça. Il y a des parties qui sont transcrites ou bien en langue fond et traduites par la suite. En français. Donc ça nous a beaucoup aidé. Et vous aviez soutenu sur quoi? Bon, j'ai soutenu sur la sémantique des chansons mortuaires. Oui, voilà. Et c'était très difficile d'avoir des informations. Voilà. Dans la sémantique, quand on parle de chansons, il y a les panégyriques, il y a les trucs là. Donc, on a fait un peu de recherche sur ces chansons. C'était très difficile. Voilà. Très difficile, vraiment difficile. Et aujourd'hui, vous pouvez donner l'opportunité à d'autres personnes de n'avoir plus cette difficulté. Oui, voilà. Parce que je me rappelle que j'avais une sœur, une consoeur d'Abomey également, qui avait soutenu sur les panégyriques, mais c'est le jour de la soutenance, elle a souffert. Après, elle est bonne, elle n'a pas pu dire une seule phrase. le jury ne l'a pas raté. Et vous imaginez qui était président du jury? Je dis à vous, elle a eu chaud le jour, elle a dit, depuis ce jour-là, tu as qu'un coup pour aller chercher à comprendre. Donc, c'est très important alors de pouvoir valoriser sa culture, de pouvoir apporter son savoir à d'autres personnes à travers les nouveaux supports que nous avons aujourd'hui. On dit que l'Africain ne lit pas. Et vous avez décidé, bien évidemment, de pouvoir sortir de petits bouquins très faciles à lire. En tout cas, moi, j'en ai pris. C'était très facile, digeste. Et ça permet également d'apprendre à lire le fond. Pour le fond, oui. Pour les paresseux qui ne faisaient pas. Il y a une note lexicale qui est au début. Et voilà, c'est très facile. Et je pense même que avant de faire, on va arriver à la fin à ça. Mais pourquoi? C'est toujours pour la facilité que vous avez choisi de faire ces bouquins, je ne sais pas,
Parce que j'ai vu ici, par exemple, pour ceci, vous avez mis Aïno, c'est comme ça on lit. Oui, oui, Aïno. Donc je sais lire le fond. D'accord. Et j'ai vu un arbre. Est-ce que l'arbre signifie quoi pour les Aïno? C'est l'arbre fétiche, c'est ça, l'arbre totémique des Aïno. Ils sont bon, tout à l'heure, du moins, mon frère vient de dire qu'il est Ronsi. Oui. Et que son ancêtre c'est Dovo. Dovo. Dovo, c'est votre ancêtre commun. Oui, voilà, c'est notre ancêtre commun. Mais eux là, les Aïno sont de la lignée des Atissou, voilà, des Iroko. Atissou, c'est ça qu'on appelle Atissou en fond. Donc c'est ça qui est représenté. Il y a des expressions en fond, dites-les. Oui, voilà. Donc c'est ça qui est représenté sur le livre. Donc quand on voit ça directement, on sait que c'est Atissou qui est là, c'est l'Iroko qui est là. Donc on veut parler du clan des Aïno. La charité bien ordonnée commence parfois, mais c'est pas pour rien que j'ai choisi les Aïno. Dites-nous, les Aïno se retrouvent un peu partout ou au Bénin? Les Aïno, bon, si en termes clairs, Aïno, ça veut dire propriétaire terrien. Je sais qu'on a tous quitté Tago. Oui, voilà. Les Aïno veut dire d'abord propriétaire terrien. Les autochtones. Parce que la terre a passé après ça. Voilà. Mais il y a les premiers occupants, je parle des premiers occupants. Oui, il y a les premiers occupants, bien sûr. Oui, voilà. Ce sont ceux-là qui s'appellent très souvent Aïno. À Porto-Nouveau, par exemple, vous entendez Aïno, Villers-Saint-Agbadji, Diché les Aïno, à Abomey. Il y a aussi les Aïno partout. Bon, même au nord, il y a les Aïno parce qu'il y a des premiers occupants là-bas aussi. Partout, il y a... Oui, voilà, il y a des Aïno. Attendez, je vais mieux comprendre. Des fois, je suis un peu très lente à comprendre. Tant qu'un ancêtre se lève et quitte une région pour aller dans une autre et qu'il est le premier occupant, il est propriétaire terrien. Il est propriétaire terrien et il est Aïno. Bon, ça peut se dire en Adja. Oui, ça peut se dire en Adja. Non, parce que je le dis parce que je me rappelle que dans l'histoire qu'on m'a racontée de mon histoire, c'est que nous étions les premiers occupants. D'accord. D'accord, ça c'est la première caractéristique. Oui, voilà. Deuxièmement, ça peut ne pas être accord pour d'autres. Parce qu'il est propriétaire terrien, il est Aïno. Je suis propriétaire, je suis Aïno, mais ce n'est pas mon clan, ce n'est pas mon panégyrique. D'accord. Dans le livre, ça se rencontre très souvent à Porto-Nouveau ou bien dans l'Ouémé. Il y a des Aïno, mais leur clan, c'est toute une autre chose. Ok. Mais par contre, dans le zoo, bon, d'accord, dans le zoo. Les Aïno dans le zoo. Les Aïno dans le zoo sont... D'abord, il y a trois types de Aïno à Abomey. Nous avons les Aïno Viruntono. Les Aïno Viruntono. Ce sont autorisés. Les Aïno Viruntono, je vous les énumérer d'abord. Les Aïno Viruntono. Il y a les Aïno Kanchidi. Il y a aussi les Aïno Adikwan Djokwanu. Les Aïno Adikwan Djokwanu. Donc, tout cela, les Aïno ont pour ancêtre Guédé. Il y a un photon qui s'appelle Guédé. C'est un jour, ils sont là, ils ont vu la lumière jaillir et ça surgit. Ça, c'est les premiers Aïno. Oui, voilà, les premiers Aïno. On va parler dans tous les détails non plus. Ok, donc, et ceux-là, ils ont commencé par adopter la divinité. Déjà, c'est... Vous avez parlé... C'est un peu comme lui, il a dit que vous êtes Dovor aussi. Oui, Dovor. Oui. Et par la suite, les Aïno Kanchidi, dans l'histoire, la mère du roi Kézo, je crois, Naya Kontime. Naya Kontime. C'est lui qui, c'est elle du moins, elle vient de Tenji, d'Aouémé. Oui. C'est elle qui représente les Aïno Kanchidi. C'est elle qui a amené ce clan d'abord, d'ailleurs. Okay. Donc tous les Aïno Kanchidi sont issus de cette dame-là, la mère du roi Kézo. Est-ce qu'il y a quelques familles qu'on peut citer pour... Bon, les Aïno Kanchidi, vous avez retrouvé les Houanyi, les Sekroka, l'honorable Houanyi. Il est Aïno Kanchidi. Les Sekroka Ivogan, c'est les Aïno. La famille Asimanda. Oui. Oui, ils sont à Aïno. D'accord. D'abord, ils sont à Rondonho. À Boycon, il y a un quartier qui s'appelle Rondonho. Il y a aussi la famille Azonré,
voilà. Vous avez que je me retrouve voilà. Et il y a Djabouisso, il y a les Kédessi ou bien les Kédénon. Donc on est les Kanchiri. Oui, voilà. C'est bon de se sentir. Donc c'est pour dire que les Aïnos sont les... Il reste un dernier. Les Aïnos, ceux-là, ils sont représentatifs dans les collines. Dans les collines, c'est-à-dire les maris. Les maris. Il y a des maris qui sont Aïnos aussi. Oui, ils sont les Aïnos à Dikouan. Si on dit à Djokwe, c'est-à-dire on a fini avec le vol. Djokwe. Quand tu es du jeu même, tu ne peux pas voler. Non, tu ne peux pas voler. Si jamais tu voles. Oui, voilà. Parce que c'est l'aïeux qui a incarné ça, c'est suite à cette lutte qu'on a commencé par avoir ce clan-là ou bien ce panégyrique-là. Parce qu'il a fait ça, ça devient son éloge. Ça devient son exploit, c'est un exploit. Bon. Et à Mihaï, non, laisse pas ingénier comment c'est. 2 phrases. Non, pas tout, hein. Juste 2 phrases. Qui va lire? Il y a, bon, on va énumérer les 3 qu'il a énumérés. Si je prends Aïnovi Huntonu, on dit Aïnovi Huntonu, Adje Huntonu, Adje Nontonu, Kenyi, Atensufi Huntonu, Mana Dojimi Auto. Aïno Kanchiri, par exemple, on dit Aïno Kanchiri, double kese, quand il tombe, Cho Bada, Mana Dojimi Auto, Madorin, Medorin. C'est bon. C'est aussi Adjokwenu. Bon, attendez, avant Adjokwenu là. C'est dans lequel on dit Aïno Majo Aïdo. Oui, c'est dans les Aïno. C'est pas je m'avais coupé, sinon j'allais dire. Non, je ne voulais pas que vous dites, vous allez tout me dire après. Donc c'est les Kanchiri là. Oui, voilà. D'accord, c'est la seule phrase que je connais dedans. D'accord, les Adjokwenu maintenant. Adjokwenu. Aïno Adjokwenu. Adi convi Tojonu. Et quand encore tout le monde Tojo. Cette phrase est forte. Expliquez-moi la phrase là. Et quand t'as contrôlé, il a creusé un trou et ça devient de l'eau jaillit. Oui, voilà. Les ancêtres sont forts. C'est des exploits. Vraiment des exploits. Vous voyez, c'est pour dire à nos internautes que la culture est riche. À Tchouhoué, on dit Achuto Kalado Dofi. Ça veut dire quoi? Et à Dofi. C'est une région dans les collines. Oui, dans les collines. À Kové. Il y a un voleur qui est incontournable. C'est un très réputé. Il est incontournable. On ne peut pas l'appréhender. Mais cet ancêtre, Aïno, lui, il a réussi à l'attraper, à finir avec lui. Et la population à la paix. Et c'est à partir de là qu'il a dit, à partir de maintenant, on ne fait plus de vol dans cette localité. Quand on commence par parler de la culture, on est dans une autre dimension. On revit d'une façon très importante. Et je pense que chacun gagnerait dans sa famille à pouvoir connaître déjà l'histoire de sa famille. Et s'il y a des panégyriques, pourquoi pas ne pas connaître ces panégyriques-là. C'est vrai que moi, il y a quelques années, j'étais très, très jeune encore. On m'a raconté l'histoire de ma famille. Mais je n'ai pas eu la décence. C'est vrai que j'avais pris des notes, mais avec le temps, je ne sais pas où j'ai mis les notes. Et aujourd'hui, je le regrette parce que mes grands-parents qui me l'ont raconté ne sont plus là. Et là, maintenant, il y a des difficultés à raconter ma propre histoire. Et donc, je pense que vous faites bien de faire ce travail-là. Et il faut dire que vous avez sorti également un autre bouquin. Ça, c'est Rwegbonou. Cette fois-ci, c'est les Rwegbonou Geyonu ou Sado Avoronu. Et là, on voit la panthère qui est au début de l'histoire. C'est le léopard. Qui est au début de l'histoire du royaume d'Aboubé, c'est ça? Voilà. D'accord. Maintenant, dites-nous un peu sur les Rwegbonou Geyonu. Les Rwegbonou Geyonu. On peut dire aussi Rwegbonou? Oui, les Rwegbonou. Oui, d'habitude, c'est le nom standard. Rwegbonou ou Sadonu. Mais là, on dit Rwegbonou Geyonu ou Sado Avoronu. C'est le clan des rois, même le roi qui vient de partir, les rois Rwegbonou, du premier roi au dernier, ce sont des Rwegbonou. Ce sont les... Dans notre langue, on dit les acheteurs du trône. D'accord. Oui. Il y a les propriétaires terriens. Voilà. Et après, il y a les propriétaires terriens, les Aïno, ils sont là. Ils sont déjà dans Roumain. Ils sont déjà Kédévi. Je viens de parler d'une divinité qui s'appelle Kédé. Oui. Donc, il y avait des habitants dans la localité
Et ce sont les Guédévi. C'est de là on entend Guédévi, les Guédévi, les Guédévi. Donc les enfants de cette divinité Guédé, ils étaient là avant que les Ladaron ne quittent Adjatado pour Alada. Et parce qu'il y avait une mésentente entre un des frères. Entre des frères, oui. Après le décès de leur mère. Et ils étaient venus. Leur mère, c'était Alibono? Oui, voilà. Je connais un peu l'histoire aussi. Alibono. Et arrivé à Alada, c'est là qu'on devrait finir avec les querelles et tout, mais il s'est fait qu'il y a encore eu quelques mésententes. Et la trahison, de là on a dit Aleda et d'Alemeu. C'est ça qui a donné le nom Alada. C'est ça, le blanc a changé à Alada. Oui, voilà. C'est la déformation du nom Aleda qui a donné Alada. Maintenant, après d'Alada, ils ont vu que là, ils ne peuvent pas s'entendre. Ils ne peuvent pas s'entendre. Et ils sont allés dans un village, dans un recoin, et un peu après Alada, qu'on appelle aujourd'hui Ouagbo. C'est là qu'ils ont eu à finir avec les querelles, ils ont eu à s'entendre. Voilà, et là, ils ont nommé ce lieu-là Ouagbo. Et ça dit les querelles, les disputes qui étaient. Ils sont réconciliés. Ils sont réconciliés. On a donné le nom Ouagbo. Voilà. Et donc tous les enfants de Ouagbo, tous les enfants qui sont issus de là, on les appelle les Ouagbo. Ça dit, ils sont de là, ils sont de Ouagbo, on dit Ouagbo. Maintenant, les Sadoun qu'on dit, c'est ceux de Tado, on dit Tadonou. Sado, oui, c'est devenu Sado par la suite. Nous venons de parler de Alada ou bien de bien sûr qu'on a changé. Donc, on dit Sado ou bien Sadonou. Mais le blanc dit on dit Tadonou, mais le blanc dit Sadoun, c'est devenu Sadoun. Bon, c'est pas grave, heureusement que nous on est là pour l'histoire que nous sommes tous issus de Tado. Et ils ont quitté Ouagbo pour aller, ils étaient allés à Cana, ou bien Huawei, c'est dans la zone de Huawei. Oui, il y avait Takodonou là. Et de là, ils sont venus, bon, ce sont des gens qui aiment gouverner. Ils sont trop forts et ils aiment gouverner. Et c'est de là, voilà, ils ont soif de pouvoir, c'est de là. Ils ont demandé au roi qui était là. Et il leur a donné de terre. Ils sont restés là. Et ils sont devenus encore les chefs et les rois. Donc, les rois pour nous, ils incarnent la chefferie, ils incarnent la royauté et tout. Et on va aller à quelques régions où on retrouve les rois à part Boumé. Dans le zoo. Non, pas dans le zoo. Il y a, dans le Koufou, il y a aussi des Roibounou. Oui, l'artiste à Lévis, c'est un Roibounou. D'accord. Alors, il est du Koufou. À Ouida, il y a les Roibounou. Même à Porto Nouveau. Bon, Ouida, Porto Nouveau, on peut dire que c'est ceux qui ont quitté. Oui, voilà, ils ont quitté ceux qui ont quitté Adjatado. Pour arriver à Alada, ceux de Porto Nouveau, ils ont pris. Oui, voilà, les autres ont pris d'autres directions. Qui commence par parler du panégyrique des Roibounou? La litanie. Oui, 2 phrases. La litanie des Roibounou. Pour faire le éloge, on dit Roibouvi Keyonou. Alada Tadonou. Tadomadjoui. Afime Metjeje. Pourquoi Afime Djedje? Ce qu'on appelle Tadoui, ça veut dire quoi? Vous allez voir les deux fois deux. Pour aller faire ça, avant d'aller, on est courageux. On ne savait même pas ce qu'on veut aller faire parce que tu es bébé. Mais quand tu vas quitter là-bas, quand on va te faire ça, tu reviens avec des larmes aux yeux. Donc c'est pourquoi on dit Alada Tadonou, Tadomadjoui. Afime Metjeje. D'accord. On n'avait pas. Bofi Bodon, Boti Bodon, Bohousien. Patin Toklo, non pas. Non, c'est bon. Pourquoi Bofi Bodon? Bofi Bodon, vous allez voir. La panthère, oui, voilà. Ils sont des enfants, ils sont à l'image de la panthère. Vous allez voir que c'est pourquoi il y a les tâches. D'accord. Je pose la question parce que je sais qu'il y a des Roibounou qui ont les 2x5. Les 2x5, non, 2x2. Chez vous, c'est 2x2. Chez les Roibounou, c'est 2x2. Les 2x5, c'est les Abodjé. C'est Abodjé, oui, c'est quoi?
D'accord. Donc, ma maman est à Boudjé. Voilà. Les enfants de Python. Des enfants de Python, d'accord. L'histoire est tellement très intéressante, mais on ne pourra pas tout dire. Dites vos panégyriques. Qui comme vous prenez les deux aussi. Alors si vous le dites là. On s'est mis devant nous. Non, il faut dire deux phrases. Oui, on dit coup français, coup devant nous, coup agbanlin, coup sauter. Sauter, il faut boire une eau, ouais. Dans une main de nous, coco. Flé, bessou, bah, quoi, bien. C'est au loma, un sou. En ce qui concerne les panégyriques, quand on entend, il faut arriver à maîtriser ou bien les mots qui se trouvent dans les mots forts. Ça dit, ça doit faire quelque chose. Quand il disait ça, vous faisiez quoi? Oui, on dit Tanzimadon Koklo. Oui, on ne peut pas confier l'œuf du serpent à la poule. Oui. Wow. À l'éclosion, le jour de l'éclosion. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est comme le petit python. C'est très intéressant. Vous avez parlé également des interdits. Par exemple, on ne va pas aller dans les détails séparément, mais on peut citer quelques interdits. Liés à quelqu'un, par exemple. Aïno. Quand tu es Aïno, tu ne peux pas tenir des rapports sexuels par terre, par exemple. Parce que tu es Aïno, tu es... Tu risques de souiller ton ancêtre. Voilà. Ça là, c'est si tu es femme, tu ne peux pas insulter ton mari de la petitesse de son sexe. Quand je suis femme et que je suis Aïno. Oui, voilà. Si tu te maries à un Aïno, tu ne peux pas l'insulter. L'enfant que tu vas mettre au monde, tu ne peux pas l'insulter de la petitesse de son sexe. On n'allait même pas dire. Je ne veux même pas. Et quand on est Webonou? Quand on est Webonou, bon, tout d'abord, on respecte les 10 commandements. Pour tout clan ou bien pour tout descendant de les règles de la nature. Oui, voilà, les règles de la nature. Mais eux, ils ne mangent pas la viande de chat parce que c'est... J'en ai jamais mangé non plus. Je ne risque voilà, pas de manger. Ça ressemble à leur ancêtre, puisque c'est un félin également. Oui, voilà, ils ne leur font pas du mal. Il y a aussi un fruit qu'on appelle Anona sénégalensis, Niglo. Bon, ça, c'est votre domaine. Quand tu as dit Niglo, oui, j'ai compris que c'était un domaine. Quand tu as dit Niglo, je me suis retrouvée. Je suis naturaliste, donc il faut ces expressions. On ne mange pas ça. Les noms scientifiques. Anona sénégalensis, on ne mange pas ça. Ce fruit. On ne va même pas mettre son bois pour préparer dans le feu pour préparer avec. Tiens, les conséquences? Oui, bon, parce que si vous voyez le fruit, ça a la même peau. C'est tacheté. C'est tacheté que votre ancêtre. Vous risquez d'avoir par exemple des éruptions cutanées. Oui, voilà. On ne doit pas insulter les Webonou. Il faut me voir ce profil là. Bien, il ressemble à porc. Si tu dis ça, dans la journée, tu vas voir quelque chose qui va te griffonner. Non, je ne risque même pas de dire ça. Vous faites bien de me prévenir. Non, on ne le dit jamais. Il ne faut pas tenter le diable. Non, il ne faut jamais dire à un Webonou, tu ressembles à un porc. Non, porc. Qu'est-ce qu'on va dire à un de vos Ronsi? Qu'est-ce qu'on ne va pas vous dire? Nous, les Ronsi, aussi, nous sommes aussi comme les Webonou. D'accord. Nous sommes aussi comme les Webonou. On est né de la divinité Yananou, Bossikon. Bossikon qui est un félin aussi. Donc les interdits des Webonou nous concernent. Mais spécialement, nous, on ne mange pas la feuille bien. Comment vous appelez ça? En langue, lui va dire ça comme ça naturaliste. Yantoto, par exemple, on ne mange pas. On ne mange pas la viande du porc. On ne mange pas la viande du porc. Ça, c'est interdit. On ne mange pas la pâte d'hier. La pâte d'hier. La pâte recyclée. D'accord. On ne mange pas. D'accord. J'espère que vos femmes savent ça. J'espère pour elles. Oui. Et aussi, ce qui est important, si tu es femme qui s'est mariée. L'adultère, l'adultère, c'est interdit dans toutes les familles. C'est interdit. Et aussi, le matin du bonheur, quand tu te lèves, tu dois aller à la douche d'abord avant de répondre à qui que ce soit. C'est très important. Ça, c'est vraiment important chez nous. C'est de l'hygiène dont il est question. Ah non, Oui. Dans les familles, c'était établi comme ça. Non, mais avant de dire bonjour à ton mari même, tu dois aller aux toilettes. Sinon, c'est pas bon. C'est pas bon pour le mari, c'est pas bon pour toi. De vous souiller. Oui. D'accord. Et combien de... Là, nous venons de parler de 3 panégyriques, de 3 accords. Combien en avez-vous déjà répertoriés?
Une cinquantaine. Une cinquantaine déjà. Vous êtes resté qu'à Abomey? Non, du nord au sud, de l'est à l'ouest. D'accord, on peut citer Pellemel? Oui, bon, dans le nord par exemple, il y a les Ouri. Les Ouri, les Wasankari. Je fais un clin d'œil à l'artiste Kalamlaï, il est Ouri. Dans l'Atlantique, j'allais dire, nous avons les Ayator, les Hana, les Aklisotonou, les... Pourquoi c'est seulement les Ouri seulement que vous avez trouvé au nord? Bon, c'est eux. D'abord, on n'a pas encore fait autant de recherches là-bas comme ici. Mais il n'y a pas autant, comme il n'y a pas ce pléthore de panégyrique qu'on retrouve ici au sud, il n'y a pas ce pléthore de panégyrique là-bas. On va rester au sud. Oui, voilà. Vous avez retrouvé quel accord dans le mono le Koufo? Dans le mono le Koufo, il y a les Togbono par exemple. Togbono. Il y a aussi Djakavi. Donc, il y a beaucoup de panégyriques que nous avons. Le Mé plateau. Donc, on a parlé d'Aïnon. Bon, Aïnon est là-bas, il y a aussi la diversité d'Aïnon là-bas. Ok. Si, Aïnon Aïhuenu. Il y a beaucoup d'Aïnon. Il y a même là-bas, on a retrouvé les Ayator aussi. Par exemple, en SPP, il est Ayator, mais il est de là-bas. de l'Ouémé. Oui, voilà. D'accord. Il y a les Akenou dans le zoo. Oui. Oui, le roi, les Kouirangou, c'est un Akenou. On a même l'impression que c'est parce que dans les anciens royaumes, avec les rois qui se succédaient, c'est parce qu'on a tellement chanté ces litanies qu'il y en a plein dans le zoo, c'est ça? Oui, parce que dans le zoo, on s'intéresse plus à la culture. C'est ça. Il y a... Ça, je suis pas d'accord. Oui. Je suis pas d'accord. L'histoire de Dahomey. Ben, justement, c'est ce que j'allais dire. Oui, bon. L'histoire de Dahomey. Faites tout pour valoriser pour les autres régions. Oui, on est en train de faire ce travail-là. On a fait pas mal de travail à Porte-Nouveau. Vous avez dit au début de l'émission que vos seuls projets n'étaient pas de parler des panégyriques, notamment des accords. Et donc, ce n'est que le début. Et c'est sûr que c'est une œuvre très difficile déjà, puisque déjà, quand vous êtes une simple personne et que vous allez sur le terrain, vous avez déjà difficilement accès à ces personnes qui ont envie de laisser gratuitement ce savoir-là. Oui, voilà. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos différents projets? Au-delà de ceux-ci, quels sont les autres projets? Je viens de dire, ce qui est tellement difficile, on n'a plus la personne ressource qu'il faut pour avoir des informations qu'il faut. Oui. Donc l'histoire est éparpillée. La génération que nous rencontrons sur le terrain n'arrive pas à nous donner l'authenticité de l'information. Donc il faut courir par-ci par-là avant d'avoir l'information qu'il faut avant d'exposer ça, comme ce que vous voyez ici. Donc ça c'est la grande difficulté que nous rencontrons. Et au-delà de l'information? Au-delà de l'information, bon, il y a aussi le moyen financier aussi. Bien sûr, ce que nous sommes en train de faire jusqu'à présent, on n'a pas encore un soutien comme cela se doit. On se cherche. Est-ce que vous êtes allé vers les autorités? Parce qu'on sait que de plus en plus, ils veulent promouvoir la culture. Nous sommes au Bénin et vous savez bien que le Bénin, il faut faire des efforts et c'est après les efforts qu'on voit que... Oui, mais vous avez commencé par faire des efforts. Oui, mais... c'est pourquoi je dis jusqu'à présent, on n'a pas encore... Ça peut venir demain, ça peut venir demain. Ah non, moi je vous encourage à le faire. Ça peut venir demain. Oui, mais ils ne sont pas épargnés de ça. Oui, ils ne sont pas épargnés. On est en train de frapper les portes. Frapper. Oui. Et si ça ne s'ouvre pas, faites-nous aussi, on va vous accompagner à frapper. Parce que c'est quand même de nous dont il est... Non, c'est important parce que ça, vous ne le faites pas que pour vous. La preuve, vous n'avez pas commencé par parler de votre panégyrique. Vous avez commencé par les autres. Et donc, je pense que ça devrait être... Le souci même, c'est que dans le cas scolaire, pour faire poésie, par exemple, on que ce soit les panégyriques qui soient récités. Oui, là, on peut inculquer ça déjà. Un peu comme on lisait l'histoire, le message d'adieu de Béanzin, qu'on a laissé entre-temps. Oui. Ça permettait de connaître l'histoire, de connaître ce qui s'est passé à ce moment où le roi Béanzin a fait sa reddition. Le roi Béanzin, c'est un roi Bono aussi. Ah d'accord, il a de la lignée des rois Bono. Oui.
Bon, moi, je connais que en matière de panégyrique, il y a les panégyriques claniques et il y a des panégyriques aussi qui sont liés à des personnes. Le roi Bianzin a son panégyrique à part. Qui est différent de son clan. Oui, qui est différent de son clan. Et le roi Bianzin, non. Et à Keto Kefo. À Kefo, là, il est nous clouter, mais encore on a les mots. Et mon enfant, voilà, qui m'a bien on a Ah oui, ça raconte en fait l'histoire de sa vie. De sa vie, de ses exploits. Quand j'ai entendu Komé. Oui, ceux qui parlent des Ouagbonou, c'est l'histoire de l'ancêtre même que ça retrace. D'accord. Mais pour la personne de Péanzin, ça retrace non l'histoire. Je peux me faire un oui, voilà. Oui. Même le roi Alekouinhaou, par exemple, il a un panégyrique à lui-même. Oui. C'est un peu comme, comment ils appellent ça dans les pays du Sahel, là, au Mali et autres. Comment ils appellent ça? Ce que les griots chantent avec la chorale. Voilà. Ils font ça, c'est personnel. Oui, c'est personnel. Soit ça peut être l'histoire du clan. C'est ça, on appelle panégyrique chez nous. C'est ça qui accorde. Voilà, je fais le parallèle pour qu'on puisse. Et ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. Je dois disposer de quoi pour faire mon panégyrique? De mon histoire, c'est ça? De votre histoire, de vos... J'ai pas fait de guerre. De votre palmarès. Ah, d'accord. Ok. Donc, on peut se faire établir un panégyrique. Oui, voilà. D'accord. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent de panégyrique, que c'est satanique, c'est diabolique. Non. Rassurez-vous, moi, je ne pense pas ça et je pense que toute l'équipe qui m'accompagne ne le pense pas également. Donc, rassurez-vous. Et quels seront vos autres projets si on doit vous accompagner? Quand la personne n'est pas intéressée par les accords, dans quel autre projet on peut vous accompagner? Nous avons notre premier projet que nous avons exécuté ici, c'est la journée des génies africains. Nous avons constaté que les grands hommes, les vaillants hommes de ce continent ne sont honorés qu'après leur mort. Et on célèbre le culte de la mort. Et qu'est-ce qui nous prouve que ces hommages, les décorations à titre posthume et autres, ça apporte quelque chose à la vie ou bien à l'intéressé. Mais il faut que la reconnaissance soit de mise du vivant de la personne. C'est de là que nous avons initié ce projet. La première édition a été organisée le 4 avril 2015. Et je pense que c'est des trophées que vous donnez. Non, mais, oui, c'est des trophées, mais ça là, c'est pas un trophée. Ah. C'est pas un trophée. Nous avons fait ce projet sur 3 jours. Sur 3 jours. Nous avons... Vous avez parlé de qui et qui? Oui, la première édition a été consacrée à un homme atypique. Le roi Alekouinhaou, on l'appelle Loko Michel, le roi Alekouinhaou. Ça a été fait le 4 avril 2015 à Abomey. Et la seconde édition? La seconde édition est en cours. Nous sommes en train de préparer cela. On peut savoir qui ce soit? Non, c'est des noms que nous confions à un jury qui s'appelle à nous choisir quelqu'un qui le mérite vraiment. Et au-delà? Voilà. Après ça, nous avons un projet dénommé TIC pour tous. Ça, c'est pour l'informatique. Pour l'informatique, le montage et l'installation des panneaux solaires, des appareils vidéo, surveillance. Oui, on le fait. Vous ne pouvez pas faire une seule chose à la fois. C'est un projet qui vise à intéresser à l'information et à les mettre au pas de la technologie. Et les inciter aussi à promouvoir la polyvalence. Je suis élève, je peux apprendre à un peu comme vous êtes linguiste de formation, mais vous êtes acteur politique culturel. Un peu comme lui, il est naturaliste. Un naturaliste, il fait quoi déjà? Un naturaliste, c'est celui qui... C'est ça de la décoration intérieure? Non. Je suis dans la science de la vie et de la terre. Ah, d'accord. Pour ne pas dire la biologie. Donc vous connaissez la nature. Oui. Donc celui qui s'intéresse à la nature, à la vie et la science. Campus, c'est ça? Oui, c'est la face. J'ai fait la face. D'accord. Oui. Non, je donne l'information comme je vous ai dit qu'on a une université, on a une université également. Et ça pourrait peut-être intéresser les Faculté des sciences et techniques. D'accord. Chers invités, nous sommes à la fin. Quel sera votre message? Je vous permets de choisir le message que vous voulez. Soit à qui vous voulez. Qui prend? D'abord, on se doit de remercier ceux qui croient en nous, ceux qui nous accompagnent et ceux qui vont le faire aussi. On remercie les journalistes, j'allais dire, l'équipe technique, le promoteur de la maison, grâce à qui on a eu cette opportunité de venir parler de nos panégyriques.
nous invitons le peuple béninois, tout le monde, à s'intéresser désormais à leurs sources. Parce que notre panégyrique, c'est notre vraie identité en fait. C'est une partie de notre identité. Voilà, c'est une partie de notre identité. Donc déjà, il faut commencer par s'intéresser à ces genres de choses, commencer par respecter les interdits liés à ces clans et vous verrez que la vie nous sera... Il ne faut pas fuir les cérémonies rituelles familiales. Oui, voilà. Oui, votre message. Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Merci beaucoup pour cette émission. Alors, vous n'avez pas dit également la même chose? Non. C'est pour dire, bon, j'invite tous ceux qui nous suivent à la source. Je nous invite à la source parce que nous, on a cette chance de parcourir les aînés, et de passer à la source et écouter ce qui se passe à la source. De ne pas avoir l'intention que ce qui est à la source n'est rien que satanique ou bien diabolique. Nous avons de la valeur à promouvoir. Par exemple, les noms indigènes que nous avons, c'est tellement riche. Et on ne maîtrise pas le nom qu'on donne à son enfant, mais on lui donne. Mais avec des répercussions. Ça a aussi des répercussions sur l'enfant. Moi, maintenant, on dit Hyacinthe, je ne sais même pas ce que ça signifie. C'est pourquoi j'ai préféré appeler Tétondji. Tétondji, parce que c'est mieux. Si on dit Tétondji maintenant, on sait ce que ça veut dire. Donc, on sait ce que ça veut dire. Donc, nous avons aussi ce projet pour promouvoir les noms indigènes. Et ce projet aussi est en cours. Ne dites pas non indigènes, dites nos noms locaux. Non locaux. Nationaux. Non nationaux. D'accord. Donc, voilà un autre projet. Donc, c'est un autre projet. Donc, je nous invite à s'intéresser à nous-mêmes. Parce que s'intéresser à nous-mêmes, c'est s'intéresser à notre culture et à cette valeur que on promet aux téléspectateurs que déjà en décembre, on va faire sortir au moins 4 ou bien 5 panégyriques. Encore? Oui. Je vais m'apprêter. Nous sommes actuellement... c'est très intéressant. Nous sommes à pied d'œuvre. Et nous, on vous encourage. Et je crois un numéro de téléphone pour les personnes qui ont envie. Le 66 26 44 36 ou bien le 96 89 05 13. De toute façon, vous pouvez vous rapprocher de nous avec plaisir. On va vous aider à avoir ces CD, ces bouquins. Il faut dire que quand on parle d'un accord, c'est avec le CD vidéo en même temps. Oui, DVD, oui. DVD vidéo en même temps. Donc, vous pouvez regarder ou soit prendre du temps pour lire et vous imprégner de votre culture. Et comme l'ONG Zedaga le dit très bien, mon panégyrique, c'est ma vraie identité. Et comme je l'ai dit à la table de l'émission, la culture, c'est notre moi, c'est notre source fondamentale. Et donc, il faudrait pouvoir vous connecter à votre culture. On le dit également, les pays qui se sont développés ne l'ont pas fait sans leur culture et donc ne mettons pas de côté notre culture. C'est vrai qu'une heure d'émission, c'est déjà fini. Merci infiniment à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Merci surtout de faire tout en votre sein pour valoriser votre culture. Cela passe également par les histoires de votre famille. Vous pouvez vous lever et faire la même chose et vous faire accompagner par ces jeunes qui sont prêts à donner de leur expertise pour vous accompagner. C'est très, très important. On ne va pas passer notre vie à faire de la politique que nous avons l'habitude de faire, mais le développement, c'est surtout la culture et la promotion de cette culture-là. Ce n'est que ça que nous pouvons vendre facilement aux étrangers et les émerveiller. La preuve, vous avez vu tout au long de cette émission à travers les litanies claniques, vous avez vu que c'était très beau, c'était parlant, c'était profond. Et donc, ne nous déconnectons pas de notre culture. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Le Débat. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.